C'est parti, on applaudit l'ensemble du... Émission spéciale sur Savoie News sur le Tour Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes à Moutier, c'est l'occasion de découvrir un petit peu les coulisses et puis toute la philosophie de cette course très attendue en Savoie. Pierre-Maurice, la ligne de départ, c'est toujours un moment symbolique. Oui, en effet, c'est l'endroit où les coureurs viennent prêts à partir. Et l'idée, c'est que le public voit mieux les coureurs que sur une arrivée, puisque là, il y a le temps de les voir et de prendre du temps avec eux. Alors l'idée de reprendre le Tour Savoie-Mont-Blanc, c'est une idée qui vous tenait à cœur? Oui, en effet, moi je le suivais depuis plusieurs années à travers la presse, à travers les médias. Et quand on a vu passer le message de Nathalie et Patrice Pion, on s'est dit, avec Marion Rousse qui est mon associé, on s'est dit, on ne peut pas laisser cette course comme ça à l'abandon. Il faut qu'elle pérennise, il faut qu'elle soit là. Et on s'est battu pour qu'elle soit là dans un contexte très particulier. Et on est content qu'elle puisse partir cette année. Alors c'est un événement qui est attendu par les coureurs parce que ça fait partie de leur saison et ce sont des étapes qui comptent. Oui, il y a deux parties. Il y a les coureurs qui viennent se préparer pour le Tour de France, comme Pierre Roland. Mais il y a aussi les équipes amateurs, les équipes de DN1. J'ai vraiment voulu qu'elles soient présentes. On aurait pu avoir que des équipes professionnelles parce qu'on avait vraiment beaucoup de candidatures. Mais c'est important aussi en tant qu'organisateur d'une grande épreuve de rendre l'ascenseur au cyclisme amateur parce que sans amateurs, il n'y aurait pas de professionnels. Et je suis content qu'il y ait 6 équipes amateurs qui soient là. Hier, elles ont fait le spectacle, elles ont fait la course. Hier, le deuxième est une équipe amateur et je suis vraiment content pour eux qu'ils soient là. On va retrouver d'ailleurs Patrice Pion qui a contribué à la réalisation de ces parcours. Et bien sûr, on reste sur Moutier avec l'ambiance de cette ligne de départ. Merci. On peut pas parler du Tour Savoie-Mont-Blanc sans Patrice Pion. Alors on a le podium juste derrière. C'est une année symbolique pour toi, c'est le relais. Ouais, c'est le relais, c'est une année particulière parce que je m'occupe quand même de toute la partie sportive, parcours, tout ça. Mais effectivement, le fait d'avoir passé la main, je suis un peu mieux détendu déjà. Et puis voilà, il fallait le faire. Il y a un moment donné, des décisions doivent être prises. Et si on veut faire évoluer les épreuves, il fallait faire ce qu'on a fait. Ouais. On peut revenir sur ce parcours 2020. Quelles ont été les priorités et les axes que tu as choisis avec l'équipe? Alors les priorités, c'était de baisser un petit peu la dureté de l'épreuve pour pouvoir attirer des coureurs un peu plus de renom. Voilà, et c'était important pour nous que ça ne soit pas une galère. On a eu des années, il y a 2 ans, avec énormément de mètres de dénivelé pour cette épreuve. L'année dernière, c'était encore très dur. Cette année, c'est un peu plus raisonnable et voilà, c'était une première avec un nouvel organisateur. Il fallait aussi qu'on puisse faire voir qu'il n'y a pas que de la galère dans le vélo. Dernier point, Patrice, sur le côté sportif, qu'est-ce qu'on veut dire sur les équipes présentes? Les équipes présentes, on voit que les relations aussi de Pierre-Maurice Courtade font que on se retrouve avec des équipes un peu plus importantes. On a beaucoup d'équipes professionnelles et voilà. Mais après, le niveau, il est quand même très homogène et on a eu toujours du haut niveau. Bon, on a Pierre Roland cette année qui monte aussi la gamme de notre organisation. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait dire aussi qu'après 22 ans, on commence à être reconnu. Et voilà, et on espère que ça va monter. Voilà. Merci Patrice et bon Tour Savoie-Mont-Blanc 2020. Très bien pour nous, on a gagné la première étape, on a le maillot maintenant. Donc on ne pouvait pas rêver mieux comme début. Le Tour Savoie-Mont-Blanc, c'est un Tour Savoie-Mont que vous accueillez chaque année quasiment. Oui, ça fait maintenant depuis 2014-2015 que nous sommes vraiment des fidèles du Tour Savoie-Mont-Blanc, un tour des valeurs qu'il dégage. Et puis d'abord parce que c'est Savoie-Mont-Blanc qui est bien ancré ici sur ce territoire de Moutier, qui est désormais village étape. Et donc tout ça fait un lien autour des valeurs du sport, autour de ce qu'on veut faire découvrir de nos territoires majestueux, de nos paysages. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on renouvelle l'expérience. L'été continue à Moutier, les grands moments forts à ne pas manquer? L'été continue avec des grands rendez-vous sportifs naturellement, mais plus largement un ensemble de rendez-vous. On a le week-end prochain la braderie ici à Moutier avec le feu d'artifice et un concert avec tout ça évidemment dans les règles sanitaires qui seront donnés samedi soir. Nous avons encore des rendez-vous cyclo avec le passage du Critérium, avec le Tour de France aussi les 16 et 17 septembre qui arrivent ici. Et puis la culture qui n'est jamais oubliée à Moutier avec l'échappée baroque la semaine dernière, un concert du festival qui se prépare aussi pour vendredi demain. Alors moi déjà j'ai une grosse expérience dans le foot et dans le rugby, mais je suis un quasi novice dans le monde du cyclisme. La seule expérience que j'avais, c'était le Tour de la Provence. Et ce que je trouve fantastique ici, dans votre pays, c'est le décor déjà. C'est-à-dire que
les cyclistes pédalent face au Mont Blanc du Tacul, face au Mont Maudit. Enfin, moi j'adore la montagne, c'est que des noms qui font rêver. Puis les étapes sont magiques, enfin, le col des Aravis, la montée sur Combloux, aujourd'hui le col de la Madeleine, l'arrivée à Valfréjus. Enfin, c'est vraiment un décor de rêve. Puis après il y a les cyclistes. Moi j'ai une admiration sans borne pour ces jeunes mecs. On a l'habitude de côtoyer des rugbyman et des footballeurs. Je découvre le monde du vélo, c'est un monde impitoyable où la moindre défaillance se paye en secondes et parfois même en minutes dans l'école. Donc c'est un super sport dans un décor de rêve. Alors déjà, c'est une forte marque identitaire communautaire du Mont Blanc et des pays de Savoie. On voit ça sur tout ce que l'on traverse, sur tous les villages. Ce matin, on l'a vu encore à Moutier, un village au cœur des montagnes avec cette place du marché où il y a du monde qui vient. Non, c'est quelque chose de prenant, de très prenant. Nouvelle rencontre avec Thibaut Guig, la ville d'Aix-les-Bains à Moutier, c'est quand même original. Et oui, la ville d'Aix-les-Bains est très impliquée cette année sur le Tour Savoie-Mont-Blanc, puisqu'on est au départ de l'étape de demain. On est à contre-la-montre aussi, qui se termine au Revard, qui renoue avec l'histoire du cyclisme samedi. Donc on les suit toute la semaine. Aix-les-Bains aime bien le vélo et puis c'est un lieu vraiment sympathique pour faire du vélo le territoire aixois. Ouais, et puis on prépare quelque chose de samedi assez incroyable. Le départ du contre-la-montre va être donné dans le parc de Verdure, sur la scène du théâtre, avec des animations, des shows à VTT, des mecs qui sautent de 2 mètres de haut sur des VTT. Vraiment une belle journée vélo à Aix-les-Bains samedi, toute la journée, avant le départ, pendant la course et après aussi en soirée. Festive et sportive, c'est Aix-les-Bains finalement, et puis c'est le Tour Savoie-Mont-Blanc.